Alors, Bismillahirrahmanirrahim. Chers amis, élèves des classes terminales, je vous transmets la partie 3 de arithmétique. C'est pour les classes de mathématiques, classe de sciences ex, classe de sciences économiques et classe de lettres. Alors je continue donc dans la résolution des exercices. Alors l'exercice il dit déterminer dans l'ensemble Z2 l'ensemble des solutions x, y de l'équation 9x moins 16y égale 0. Confirmer que 4,2, le couple 4,2 est une solution de l'équation 9x moins 16y égale 4. Et déduire dans Z2, Z est dans l'ensemble des entiers relatifs, l'ensemble des solutions de l'équation 9x moins 16y égale 4. Alors, on écrit la solution 9x moins 16y égale 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, autrement dit, 9x égale 16y. Ça veut dire que 16 divise 16y et divise encore 9x. Comme 16 est premier avec 9, divise x, d'où x égale 16k. K étant un élément donc de l'ensemble des entiers relatifs. 16y égale 9x. Ça veut dire 9 fois 16k. J'ai remplacé x par 16k. Donc y ça fait 9k. Alors les solutions, c'est donc les x c'est 16k et les y c'est 9k. Sans oublier que k est un élément de l'ensemble des entiers relatifs. Deuxième question. 36 moins 32 égale 4. Ça veut dire quoi? C'est 9 fois 4 moins 16 fois 2. Ça fait 4. Donc 4,2, 4 et 2 est un couple et solution de l'équation 9x moins 16y égale 4. Donc 9x moins 16y égale 4, ça veut dire 9x moins 16y moins 4 égale 0. Autrement dit, 9x, le 4, cette 4 là, je vais le remplacer par cette relation. Ça va faire 9x moins 16y moins 9 fois 4 moins 16 fois 2 égale 0. Donc on aboutit à cette relation. Donc 16 divise 16 par y moins 2 et 9x moins 4. Comme 16 est premier avec 9, donc 16 divise x égale 4. X égale moins 4. Il divise l'expression x moins 4. On pose x moins 4 égale 16k, puisque 16 divise x moins 4. Donc x égale 16k plus 4. 9 divise y moins 2, donc y moins 2 égale 9k, y donc égale 9k plus 2. Donc, vous voyez bien donc que la solution de 9x, la solution de 9x moins 16y égale 4 est égale. Alors pour les x, c'est 16k plus 4 et pour les y, 9k plus 2. Congruence dans Z, et congruence, définition, n entier naturel différent de 0. On dit que A et B sont congrus modulo n quand ils ont le même reste dans la division par n. On écrit A congru B modulo n. A congru... Je donne des exemples. Moins 20 était congru à 1. Pourquoi? Moins 20 c'est quoi? Moins 20 c'est 21 moins 1. 21 moins 1. Donc, moins 20 c'est quoi? C'est moins 20 plus 21. Moins 20 plus 21, ça fait 1. Parce que 21, c'est un multiple de 7, donc il va être égal à 0 dans le modulo 7. Donc 20, ça va s'écrire 7 fois moins 3 plus 1. 24 égale modulo, le 24 est congru à 3, modulo 7. Pourquoi 24? Parce que 7 fois 3, 21. 7 fois 3, il reste 3. Le reste de la division de 24 par 7, c'est 3. Voilà comment ça s'écrit.
27 égale 92 par 5. Ça veut dire que 27 et 92 ont en principe le même reste. 27 est égal à 5 fois 5 plus 2. Et 92, c'est 16 par 5 plus 2. 12 et 34. 12 et 34, qu'est-ce que ça veut dire? 12 et 39 modulo 11. Donc, 12 et 34, en principe, ils ont le même reste. Voilà. Moins 59 est congru à moins 3 modulo 8. C'est quand moins 59, c'est quoi? C'est moins 7 par 8. Cette expression va être annulée modulo 8, il reste moins 3. Donc, le reste de la division de moins 59 par 8 est moins 3. Propriété de la congruence. Un A entier relatif différent de 0, n supérieur ou égal 2, A égale R, A congru R modulo n, ça veut dire A moins R égale n fois Q. R reste de la division de A par n, et R est compris entre 0 et n. Propriété 2. Si un intenant entier naturel, A est congru à A modulo n. Propriété 3. A est congru à B modulo n, ça veut dire B aussi est congru à A modulo n. Propriété 4. A congru à B modulo n et B congru à C modulo n, ça veut dire que A est congru à C modulo n. Propriété 5. A congru à B modulo n et C congru à D modulo n entraîne que A plus C est congru à B plus D modulo n. Propriété 6. A congru à B modulo n et C congru à D modulo n entraîne que A multiplié par C est congru à B multiplié par D modulo n. Propriété 7. A congru à B modulo n et K par A est congru à K par B modulo n. Propriété 8. A congru à B modulo n, A à la puissance P est congru à B à la puissance P modulo n. Quelques exercices. Trouver le reste de la division de moins 5817 par 251. Voyez bien, donc 5817, on la divise par 251, en principe on trouve un reste de 44. Alors, moins, on trouve quelque chose de moins. On sait que 251 est modulo 7, 251. Donc 0 égale 251 par 251. Propriété 3. Donc, vous voyez bien que voilà. Le reste de la division est 207 car 207 est compris entre 0 et 251. Deuxième exercice, déterminer l'ensemble des antirelatifs tels que x plus 4 est congru à 2 modulo 7, x plus 4 égale congru à 2 modulo 7 entraîne x plus 4 moins 4 égale 2 moins 4 aussi dans le côté droit de la congruence, entraîne que x est congru à moins 2 modulo 7. Qu'est-ce que je trouve? Moins 2 est congru à 5 modulo 7. Et x, pourquoi congru à modulo 5? Parce que si je prends plus 7 et plus 7, congru avec 6 plus 7, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai donc 5 modulo 7, x égale, est congru à 5 modulo 7, ça veut dire où x est égal à 7k plus 5k étant un nombre relatif. L'ensemble des antirelatifs est de la forme 7k plus 5k étant un élément de l'ensemble des antirelatifs. Donc 5x, un autre exercice, déterminer l'ensemble des antirelatifs tels que 5x est congru à 7 modulo 7. On donne des valeurs à x, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on vérifie. 5x est congru à, si je prends x égale 0, congru à 0, hein, pour x est égal à 1, 5x est congru à 5,
Pour x égale 2, 5x est congru à 3. Pour x égale 3, congru à 1. Et pour x égale 4, 5x est congru à 6. Et pour x égale 5, congru à 4. Et pour x égale 6, 5x est congru à 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la solution est de x égale 2. La solution, donc, est x égale 2. X égale 2. Voilà. X est congru à 2 modulo 7. Voilà la solution. Alors, déterminer selon les valeurs d'un entier naturel le reste de la division de 3n par 5, déduire le reste de la division 3 à la puissance 4039 par 5,